Mesdames, messieurs, bienvenue si c'est votre première fois de suivre cette émission. Totombo Lamboka, dans TVSC des télévisions selon le cœur de Dieu. Examique les grands, j'ai un grand honneur pour vous de recevoir Maître Mardoché Nsele. Aujourd'hui, Tozo Kende, Nakataba province Nabiso. Nous allons parler de tout ce qui se passe au niveau de Lualaba, au Kolwezi. C'est vrai que depuis un certain temps, cette province fait parler d'elle. En tout cas, nous sommes obligés. Et cette province, c'est la fierté à Mboka Nabiso. Dans la République démocratique du Congo, tout le monde a mikolo ba konzi belé bazao kendekuna, c'est-à-dire que makamba bien, eza ko sala na kati wana yangwana na bengi seli po na bino na lombango Maître Mardoché Nsele. Il maîtrise très bien et mieux d'ailleurs les questions liées à la gestion. Il y a province wana Lualaba, Kolwezi, na Etobeta. Mais également, il y a des remous. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a beaucoup de gens. On ne sait pas quel est le vrai problème. Actuellement, c'est Madame Fifi Masuka qui est, si je pourrais dire comme ça, la gouverneure ad intérim de cette province. Jusqu'à présent, en tout cas, elle a la confiance totale du chef de l'État, surtout aux Akolanda. On a bien information que Yende Mikolo na Lualaba wana. Pas de polémiques, pas de débats. Je reste sur les faits et tant que journaliste. Maître Mardoché Nsele, comment vous allez? Non, ça va, monsieur Gramic. En forme? Non, très en forme, je suis là. Vous vous battez corps et âme depuis un certain temps. Tout le monde a battu. Et concernant gestion, même tout ce qui se passe au niveau Lualaba, c'est pour quelle fin, pour quel intérêt? Les gens pensent que Bazako Tinda Rayonde est pas battu. Non, non. D'accord. Moi, je suis le coordonnateur national de la nouvelle génération pour le changement. C'est une HBL qui a pour objectif soutenir toutes les actions de la présidence et institutions qui rentrent dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, le tribalisme et la corruption. Combattre les abus liés à l'exercice du pouvoir sur toute l'étendue de la République pour la promotion des valeurs et la renaissance d'une nouvelle citoyenneté. Le siège national, où il y a l'association Angaï, ça a commencé au Lualaba. Donc, je connais bien la gestion de la province du Lualaba, les souffrances de Lualaba, les problèmes de Lualaba. Aujourd'hui, je voudrais juste dire que le problème de Lualaba ont rencontré leur solution. Et la solution, c'est qui? C'est Madame Fifi Masuka Saïni. Elle bénéficie actuellement de la confiance totale du président de la République. Pourquoi? Sur base de quoi? Oui, c'est ça ce que je suis en train d'expliquer. Vous savez que la province est délivrée par Madame parce que cette province était plongée dans l'obscurité des détournements de fonds de l'État, 96% des recettes qui a servi à des individus pendant plus de 6 ans. Et aujourd'hui, vous avez une femme qui impose un leadership féminin très robuste. Elle vient avec des mécanismes robustes pour maximiser leurs résultats parce que rien ne peut se faire si la caisse à l'État vous comprenez? Donc, Madame Fifi arrive, elle motive partout, elle découvre d'abord le problème. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui a bloqué le lendemain? On comprend pourquoi le chef de l'État, sa vision n'est pas vendue, pourquoi la population ne croit pas à la vision du chef de l'État. Ce que Mouye, Jazagiwana Moussa, Nezaga ou diabolisé, battu ainsi de suite. Exactement, parce que les gens pensaient que, non, n'a évité, pas penser, mais selon les informations qui étaient divulguées, diffusées, et que Mouye gérait mieux la province, on voyait des réalisations. Bon, gérer mieux la province, c'est en fonction de l'escroquerie médiatique, ce sont des Photoshop, des vidéos qui relèvent de l'imaginaire. La réalité est que les lots, dans le secteur de la finance, Tobano participait à 4,9%. Mais maman Fifi a sali ba effort belé. Vous comprenez? Alors, tout ça à 42% dans 9 mois. Vous comprenez? Alors, je voudrais aller dans ce secteur parce que le secteur le plus convoité aujourd'hui, c'est le secteur minier au Lualaba. Exactement. Le plus convoité par les prédateurs politiques, ceux qui veulent toujours avoir la main mise à la recette à l'État et quand on a la poche dans bango. Vous comprenez? C'est ça d'ailleurs la question que je voudrais vous poser. Il y a beaucoup de remous au sein de cette province. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe exactement. Tout le monde clair actuellement, ils ont province des combos dans le mingi. Il y a beaucoup de convoitises, si je pourrais dire comme ça. Qu'est-ce qui se passe au juste? C'est parce que Balingi leadership, il y a maman Fifi Mansukate. C'est parce qu'elle ne convainc pas. Qu'est-ce qui se passe exactement dans tout ce qu'on entend? Tu sais une chose, je voudrais vous dire une chose. Oui, oui, que j'étais manga. Même de fous peuvent jeter le pied. La gestion de Masuka, il y a un des ça m'a bien aimé ma batte. Parce que ça les 6 ans bah il bon bah tongité bah causer bah fini chef de l'État bah diaboliser vision na yi. Bah comme moi si moi bimi. Oh ça va dissocier la gestion. Ah ça miracle. Aujourd'hui, j'apporte des points
très essentiel. Oyo, et combien la province du Lualaba a la chance d'avoir une femme comme Masuka? Allons-y. Tolana récemment, la presse écrite, médias analogiques, numériques, tout ça. Batumoko baya babi toza ba journaliste à investigation. Toye na yisa ça pour la sabino que province alors ba ya bien géré le secteur minier et ça la pompe bascule côté à mon la poche ya maman Fifi. Toza na ba coopérative minière. Donc la comme kabat et futara pas coûter. Or c'est le mensonge. Bazu ba document moko lukuta juste pour salir Fifi Masuka. Allons-y. Il y a on a les lots qui rapidement sur votre plateau pour éclairer l'opinion, éclairer les lois là-bas, les autorités de partout, ceux qui ont suivi cette forfaiture des mensonges. Oui, mais tous les ministres provinciaux, comme on a Jean-Marie Chizaïnga, il est à la tête de cette province depuis 2008. Depuis 2008. Oui. Donc, il y a un secret qui m'a dit donc, il est ministre il y a mine. Depuis 2008. Depuis 2008. Jusqu'à présent. L'éternel ministre des mines. Mais, n'a pas eu ça. Pourquoi? C'est parce que ça a question photo na Mouyej. Allons-y. Ouais, parce que Mouyej, nous, il y a ma casse, na carte circuit na détournement. Parce que, bisoro, na bisoro, na bisoro, qui est liboso, recette côté na mort, alors, là, effort, maman, vivre à Kosala. Tozup et l'eau, liboso, ça pompe bascule. On a en 2017. Ministre Alobi, monsieur le patron de l'exécutif, on a ces mouillages à l'époque. Projet n'a yangoyo, tout ça la pompe bascule, côte Saramon, on a 4 caisses. Mouillage en demi, bâtir pompe bascule. Pompe bascule par camion, on va foutre à $200. Parce que par semaine, vous pouvez enregistrer même 5000 camions. Là, c'est par semaine. Ça vous fait des millions. Mais pompe bascule, on ne les géré pas. Ndeko, il y a ministre, comme on est Godin. Moussou comme prince azalaka membre à parti na ye mais Godel wana azana kati ya arrêté ba gérer là wana depuis 4 ans bon wata mukete kota en kota trésor tu t'imagines mais le épisode de sengi ba de mais ce qui est réellement bon kota en trésor on peut savoir son numéro à compte wana bon ba kota et là comme belé on peut savoir son couleur et quittance on ba ko teka n'est-ce pas pour tout établir traçabilité. Donc il n'y a pas de traçabilité. Il n'y a pas de traçabilité. Si ko leur maman Fifi a yena gestion na intérim a non to ko ça na ngini po bon comme belé. Pour maximiser le recette, on peut faire quoi? Allez, à Botoli, nani pont bascule. Alors, mais pont oyo mongo kena wapi. Tellement qu'il y a ça nangate, tout ça la commission. Commission d'enquête, et qui est ça l'enquête wana. Commission na, et ça la synergie. Par contre, le gouvernement provincial, ministère à mine, on comprend. Parquet général, tout ce déroulé, bah tout basé intéressant, bah bon wana kena wapi. En attendant, à cette commission de traçabilité à Sika. Oh, il y a mon présidente. Les autres, il y a traçabilité, ça n'a compte, il y a dollars na rebanque, il y a francs na rebanque. Oh, yon bongo wane kota kato, même quand on a preuve de paiement. Pour nous signifier que dans un mois, tu continues d'avoir millions na carte de trésor public avec le pont bascule qui a servi des millions pendant 4 ans na poche à moto. Et là, on va aller. Madame a bengi nani minier nyonso. Et ça la industriel, artisanal. Ayebisi bango bossa musala bo respecter ba texte. D'accord. Pour mboka e gagner. Bah, ils ont gagné, bien pour ça, nini, bon gagné. To boyi, makamuya que, bien pour ça, bon gagné, bien moko, et que province, ils sont à Sima. On comprend? Et là, on va aller. Ministre, y'a moko, wana ministre Amin. Azana, mon année, comme on est junior Chizaïnga. Junior Chizaïnga, on a pas pris responsabilité, il y a coopérative minière. Coopérative, wana, comme on a communal. Bah, pèse sur base de quoi? Cette coopérative, c'est une coopérative minière qui œuvre dans le secteur minier. Si vous avez signé un contrat illégal, na usine Thomas. Usine on est représenté na Chinois comme on est Margot. Chinois on a aya na mbongo akota na caisse à l'état te aya ko pesa junior Chizaïnga moi na ministre na mine. Sérieux? Taxe wana ba futa kango comme na transfert. Et ça a $250 pour la catégorie industrielle. Il faut ba futa on a service d'assiette. On comprend? Bah c'est une note de débit OK na banque ça nini au mais foot baza ko foot yango pas sikoyo bango ba ke na banque te ba ko pesa on na maboko trésor wana oui sikoyo junior tu sais junior wana avec l'ordre de son père papa na ya sali nini a bengi division à mine na celle-ci ici bango la taxe qui coûte 250 vous n'allez pas prendre 250 vous devez prendre $10. Donc on réduit la taxe de l'état. On est dans la nomenclature de 250 à $10. Et puis, à obliger société, on a que par mois et par semaine, il faut déclarer 1000 documents. 1000 documents par document, 250. Quand vous enlevez 20, vous restez avec 230 que le ministre gagne avec son fils.
multiplié par 1000 documents par semaine, multiplié par un mois, multiplié par 5 ans. C'est l'argent que la commune a escroqué à l'État congolais et que na poche ya papa wana na bana na ye. La deuxième des choses. Allons-y. Kaka na kata logique moko wana. Commune a sali contrat wana avec madame Sarah, une chinoise encore. Elle qui déclare le double de ce que Margot fait. 2000 camions ou 2000 documents par semaine. Multiplié par $230, multiplié par 4 mois, fois 5 ans. Ça vous fait combien? Et vous avez un ministre provincial millionnaire qui n'a même pas le temps de convoiter, n'est-ce pas, un poste au niveau de Kinshasa. Azaka na poste, azaka na poste. Yango mona azonga kaka na poste na yaki ministre de mine. Tozu coopérative mususu une autre escroquerie. Na kati ya cabinet na ye, azana directeur ya cabinet na azana neveu na ye propre. Oh, donc népotisme. Bien sûr, comme on a Eric Chisola. Eric Chisola wana azana coopérative moko comme ne Comioscope. Eza coopérative mususu ya ministre. C'est la Comioscope qui a déclaré les 17 camions qu'on a récemment interceptés. Vous avez suivi à la télé. Oui. C'est la Comioscope d'Eric Chisola. Ah, sérieux? Bien sûr. Qui a déclaré les documents. Le problème, c'était quoi? Bango basala ka bongo da information sur photo pesa le jour où bakangi 17 camions, c'est le jour où 170 camions ibimaka déjà toko de gouverner yango le coûte bima na médiaté. 170 camions. Ce qui 17 camions. OK? Ce qui 17 camions. Ils ont construire 5 600 000 $ de manque à gagner juste pour une semaine. Alors, multiplié par 170, ça vous fait combien? Et cette coopérative, mais vous êtes détenteur de plaques étrangères. Beaucoup de minéraux dans la province, beaucoup de provinces, la loi interdit. Vous devez faire un État à un autre. Au Congo, au Zambie, au Afrique du Sud, au Ouganda. Si vous avez une machine à Nengenini, on vous arrête. Non, tout ce qui est l'Afrique du Sud. Alors, vous avez une preuve de paiement à la taxe d'Amérique, vous avez une fouti. Vous foutez. Là, vous calculez taxe. Et ça dit 5 600 000. Imaginez-vous. Eric Chisola, dossier, on a décrié et on a arrêté 3 personnes qui sont en prison jusqu'à aujourd'hui et le dossier continue. Alors, kaka coopérative mususu communale wana, ndeba kangi sikoyo, na barrière à Kambundi. Avec 750 camions, il y a fraude. Il y a une autorité provinciale, mais de toutes les façons, ce sont des coopératives qui cherchent à appauvrir la province. Nous avons besoin que, bon, fout à la taxe. Et quand on a il y a trésor. Oh, les gens, coopérative, oh, bah, tiens, mais pas, où est la volonté comme ça, là? Alors, à partir d'aujourd'hui, on vous chasse. On a chassé la coopérative communale au profit de la Comikabat. Mais qu'est-ce que Comikabat fait? Parce que c'est la coopérative qui a accusé aujourd'hui. Parce qu'on cite le nom de son excellence Philippe Masuka dans ça. Cette coopérative appartenait à Madame Masuka en 2013 lorsqu'elle était députée, il y a 7 ans. L'air a commis vice-gouverneur, a eu responsabilité, après ça, Moussoussou. Incompatibilité. Oui, bien sûr. Et puis, c'est la personne qui fait la fierté aujourd'hui avec cette coopérative. Komikabat a continué à Moussala en juin, avril 2021. Mon frère. Le premier jour, avant que toi, Madame Moussala, Komikabat a foutu ma taxe. J'ai la preuve de paiement. La caméra est là? La preuve de paiement est là. D'accord. Au numéro de paiement, numéro PA 050 11 952. Ici, on a payé 100 000 $. 100 000 $, oui. 100 000 $. Le deuxième, la deuxième preuve de paiement ou le bordereau de banque, c'était à Rebank. Hein? Je vois. Au numéro PA 050 11 953. 500 000 $. Ce qui fait 600 000 $ que la coopérative Komikabat a payé avant même de commencer son travail. Vous comprenez? Donc, il y a une coopérative qui a marqué la différence. Et nous avons toute une liste de preuves de paiement. Parce qu'il y en a autant. Parce que c'est l'unique coopérative qui a réalisé aujourd'hui plus de 10 millions de $ dans une échéance réduite de 4 mois. Bah, preuve est authentique. Est-ce que vous savez ça authentique? Et ça authentique? Si là en vert, là en couleur, on en a. Ce sont des preuves authentiques. Ah, d'accord. Oui. C'est bon, c'est bon. Ça, c'est la coopérative Komikabat. C'est pour contredire le mensonge nauséabond, ce qui n'est pas potable à la consommation. C'est mensonge. Oh non, Fifi Masuka, il est derrière ça et tout ça. Non. Fifi Masuka joue un bon rôle. Au contraire, ça, c'est une coopérative à féliciter, à encourager. Dans moins de 4 mois,
elle génère plus de 10 millions dans la caisse de l'État. Et on a parlé de 49 000 $. Oui, bien, toutes les preuves sont là. Et s'ils veulent en avoir, hein, oui, la DER ou la direction provinciale de recettes. Et ça n'a pas preuve, Mais maître, vous comprenez? Maître Mardochine, c'est vrai. Ah, biso na Kinshasa tolba ke mayeninga na pamba pamba. Alors, pourquoi on citerait seulement les noms des Fifi Massou? D'accord. Ça, c'est une bonne question, hein. Oui, puis ministre provincial, ça a posé comme gouverneur. Oh, sérieux? Et Longwe qui? Oui, j'ai comme souci. Il y a ça posé comme gouverneur. Oh. Si vous avez dit que ça, Fifi Masuka travaille dans la transparence. Balouki est dans le dossier, il faut aller besoin de Gamoro. A joué intérim le 25 janvier 2021. Ouais. Le 27, on l'accuse de détournement de plus de 823 000 $. Mais c'est là qui vise, non? Ne pas le vu, mais quelqu'un qui prend l'intérim dans 2 jours. C'est là qui vise. Aïe, biba rouage déjà. Non, non, c'est impossible. C'est impossible. La tête de Masuka, donc juste la présence de Fifi à la tête de la première gouvernement a fait peur à beaucoup de personnes. Dès qu'il va récupérer pour bascule, ils ont généré la caisse de l'État. Bazu ba coopérative wo yokota kamo na ba poche na ba fraude na ba nini ba tcha ko permettre bazu ba coopérative ozo futa paku taxe bon ozo kota na trésor, les preuves sont là. Injustice. Allons-y. Cette lettre ici, c'est la coopération des coopératives, Fédération des coopératives minières d'écologie. Oui, je vois. Ici nous sommes en 2017, ils ont écrit, la lettre a été adressée au gouverneur de province. Ils ont copié l'excellence de ministre de l'Intérieur à l'époque. Bazo décrier injustice. Lettre ouverte à son excellence, monsieur le gouverneur provincial du Lualaba. On décrit l'injustice par le fait que Kaboli, carrière minière, comme Kakaouet, le roi Ngouba. Makambaza ko dénoncer. Lettre ouverte à son excellence. Il y a une coopérative, une communale, une coopérative diabolique. Ils connaissaient pourquoi. Pour écouter ça, c'est pour Moni Lelo, vous avez des ministres les plus riches, vous avez des bourgmestres les plus riches, bazo l'IA, redevance minière. À l'époque de Mouyej, il n'y avait qu'une seule taxe qui était canalisée dans le compte du trésor, ce qui va te bailler. La taxe de Tenke Fungrum Mining. Et les autres étaient canalisées dans le compte fictif. On en a eu, compte fictif, plus de 70 comptes fictifs, qui a lui-même géré, personne n'a connaissé le mouvement. Alors, depuis tout ce temps, service compétent, ils ont un niveau, il y a Kolosi, il y a Luala Bakuna. Le service compétent, c'est aujourd'hui. Le problème, c'est la volonté, l'engagement, la détermination. Avant, service, on a une poche à Batou. Poche à Batou. Même le parti de l'opposition, qui, non, ce Mouyej, parti, n'est pas la marche, et ça la déclaration. Nous sommes. À Sombaki, non, opposition. À Sombaki, Batou, tout, et ça, il y a un kimia. Personne ne pouvait parler. Elle-même, la vice-gouverneure, était dissociée de la gestion de la province. Les grandes décisions se prenaient en police. Maître Mardochine, ce que vous faites là, ils ont agitation. Ce n'est pas de l'agitation. Moi, j'ai toujours lancé un défi. J'avais même dénoncé la démarche qui n'était pas bonne, n'est-ce pas, de Sa Majesté Montiyab, l'empereur du royaume Lunda. Et on m'a taxé de tout et de rien. Il y a eu même des plaintes déposées contre moi pour manque du respect envers une grande notabilité comme Montiyab. C'était la vérité. Parce qu'il voulait plaider pour Kalev et pour Mouyej. Or, ceux-ci sont reprochés de détournement de fonds de l'État. Ce sont des problèmes judiciaires et politiques. Il y a des institutions capables de pouvoir les poursuivre et les gérer. Vous comprenez? Mais la province est sauvée aujourd'hui. Plus de 30 avenues en train d'être asphaltées avec les recettes de la province. Après, dans quelques jours, c'est l'inauguration de plusieurs ouvrages. Vous voyez que quand on est en Moka, ils ont une volonté. Balobi, Bakuan, et ça, il y a Mouyej Ndatikan. Mouyej Ndatikan. Mouyej Ndatikan, il y a Atikaka Kimouyibi. Abandar Bamisala, non? Non, 2015, il y a 4 ouvrages. Mon compte est géré en 2018. L'ouvrage le plus surfacturé de la République. Oh. Bien sûr. So, au tête du gouvernement, on est à Moukiaboy. Là, on va tourner à 6 millions au Banga. Ils ont papa moko bazana kimouyi bi on est nous mais avec des antivaleurs, les démons incarnés. Et aujourd'hui, Masuka sort la province du gouffre. À Sokoli et Maï. On comprend. La deuxième fois, c'était l'assainissement des institutions et la vente de la vision du chef de l'État. À ça, ce qu'on appelle l'évangélisation politique. Côté qu'a bien fondé le chef de l'État. Conséquence, au moment où on fait ça, c'était un accueil chaleureux. Mais c'est le travail des fifi. Ah, non, mais tu on comprend. Électricité, maïs,
sentait que toute la province du Lualaba s'est distinguée avec un trophée exceptionnel, un trophée de la contribution exceptionnelle. Alors, pour le moment, nous ne pouvons pas dire autrement. Ce qu'il faut dire, c'est que Madame Fifi, elle est victime d'une campagne de diabolisation par un camp qui cherche à devenir aussi gouverneur ou quoi que ce soit, mais ils empruntent la procédure la plus sale. Parce que la politique d'aujourd'hui, c'est une politique qui doit être fondée sur des valeurs. Vous comprenez? Bilo Rognon se portait contre Madame Fifi, ce sont des mensonges, de faux et archi-faux. Maître Mardochine, vous voudriez dire aux gens que si l'IGF a enquêté sur gestion et à Fifi Masuka, elle sortira clean. Mais Fifi Masuka, d'abord, c'est la première gouverneure sur les 26. Oh, vous avez suivi le ministre de Finances, Nicolas Kazadi, et l'inspecteur général des Finances étaient au là-bas. Ouais. Mais ils ont dit, nous félicitons le travail important qu'abat son excellence et cette collaboration positive entre elle et les institutions de finances au niveau de Kinshasa. Est-ce qu'elle n'est pas protégée du fait qu'elle est au sein de l'Union sacrée? Non, elle n'est pas protégée. Elle veut seulement gagner honnêtement et faire gagner le peuple. On comprend. Dans ma province, nous sommes en IGF. Mais elle se fait accompagner avec l'IGF tous les jours. Et dit, je veux que dans toutes les décisions financières, je voudrais que l'IGF m'accompagne, me donne les orientations. Maître Mardochine, mais je vous dis. Moi, je dis toujours que Nalinga Nazalaka frigoté, c'est-à-dire congélateur, tout ce que la population dit, moi, j'ai les messages sur la place publique, j'ai mis ça ici, sur le plateau, je pose des questions aux invités. Qu'est-ce que vous pourriez dire à tous ces gens qui disent que non, Madame Fifi Masuka utilise son côté féminin, c'est pourquoi elle est là-bas à la tête de la province. Les gens se sont servis de spéculations sur les réseaux sociaux. Ah, d'accord. Parce que c'est une femme qui veut la politique. Parce qu'elle n'est pas la seule. Toutes les femmes qui sont en politique aujourd'hui, elles sont taxées de tout derrière. Mais pour votre information, elle a 35 ans de mariage. Ah, donc elle est mariée, elle a 35 ans. Mais je vous dis, une femme a un cursus politique très propre. Une chrétienne qui respecte son mari, son mariage, sa famille et ses valeurs. Vous comprenez? Elle a des enfants. 5 enfants issus d'union légale et sacrée. Et ces enfants, ce sont des grandes personnalités. On dit qu'elle est experte dans des coups bas. Non! Dire que de coups bas, ce sont des fictions, ce qui relèvent de l'imaginaire. Elle fait des coups bas, elle en a fait à l'égard des son titulaires. Mouyège. Non. Fifi Masuka a saisi l'opportunité de dire la vérité. Parce que la vérité qu'elle avait dite, si c'était à l'époque de Kabila, à cette époque, à Katemoto. Parce que Mouyège, c'est l'enfant chéri du FCC, c'est celui qui finançait tous les escrocs, même les mouvements, les milices ici, béret rouge, tout ça. C'était Mouyège. Tout ça, c'est Mouyège. Mais si c'était à l'époque du KFCC, donc Fifi Masuka allait être sacrifié en holocauste. Mais aujourd'hui, c'est l'union sacrée, une vision sacrée, n'est-ce pas, qui avait besoin des piliers, ceux qui s'engagent à bon escient, en pleine conscience de cause, à la vision de l'État pour l'imprimer de manière la plus positive. Présenter des actions à impact visible comme Fifi Masuka le fait. Mais elle est protégée par les lois, par le peuple, par les institutions, par le fait qu'elle gère mieux. On se comprend? Donc on s'en fout d'abord qu'on dise elle utilise son côté féminin, tout ça. Moi, je ne suis pas ici pour verser dans des discussions vaines. Exactement. En fait, je voudrais que l'opinion soit éclairée parce que ce sont des personnalités. A une forte personnalité, je vous dis. Il y a des petits hommes ici en costume qui parlent français, tout ça, ils circulent. Mais il n'y a pas de gens qui peuvent arriver même à l'orteil de Fifi. Vous comprenez? Le leadership qu'a Fifi. Donc, moi, je vous dis, la plupart des gens regrettent, ils disent, mais la femme ici avait toutes ses qualités, mais on ne comprenait pas. Vous avez un Zengalouket, parce que moi, je l'appelle aujourd'hui un Zengalouket. Oh. Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que tant qu'on va trouver les Lanzala, il y a un musicien, on va concert musicien. Ah, Aroya, Fali Aroya, voilà, pour vous aveugler. Mais, Maître Mardochine, il y a incessamment, tout le monde va communiquer qu'il faut organiser l'élection, il y a un gouverneur, mais on voit que, à notre grande surprise, les lois là-bas n'est pas repris. C'est sur base de quoi? C'est sur base... Fifi Masuka Beta ou comment? Vous savez que le gouverneur était mis en accusation.
Ouais, Il fallait maintenant que la Cour constitutionnelle exactement. prenne acte de sa mise en accusation. Ouais, Alors, on n'a pas encore pris acte. Dès qu'on prend acte de sa mise en accusation, ouais. c'est fini. Et on va ouvrir la porte, n'est-ce pas, à la participation aux élections. Ah. Mais c'est pour bientôt. C'est pour bientôt quand balobi qui y est azara tingami wana vandi wana. Non, elle n'a pas peur des élections. Elle est éligible, c'est une femme qui a investi dans le jeu de tous les lois là-bas. Ils savent qu'aujourd'hui, l'ange de la délivrance du loi là-bas, c'est elle. Ouais, d'accord. Alors, Maître Mardochine Sele, tout comme Nabiso, Nasuka, parce que c'était vraiment très spécial, et c'est un peu dans la province. Il y a loi là-bas. Qu'est-ce que les Kinois au Bazar Olano, parce que vous savez que Congo est amounene, bah Kinois mususu ba kuma kudata na loi là-bas. Qu'est-ce que les Kinois, en tout cas, peuvent retenir na oeza gestion ya loi là-bas, ba potentialité, ba tout nyonso loi là-bas. Quelle image que vous pourriez vendre pour la loi là-bas, pas Bakino ou non, la loi là-bas. Tu vas dire que loi là-bas. Bon, non seulement pour des Quinois, ouais. Parce que... même pour Nabato, pour tous les Congolais, oui. Pour tous les Congolais. Loi là-bas, aujourd'hui, avec une femme qui gère mieux dans la vision du chef de l'État, c'est une loi là-bas épanouie. Et l'autre, en province pilote. Parce qu'elle l'envoie à 4,42%. Il y a encore beaucoup de loi là-bas représentait 25% des recettes de l'État. On comprend parce que ça, il y a ma casse, il y a des minéraux, ou ils ont côté, bon, ou dans la caisse à l'État. Là, c'est une ville bien battue, avec 5 territoires, et ça, la potentialité est belle. C'est ça même, là, d'abord, signifie la souche du fleuve Congo, parce que le fleuve Congo, là-bas, on appelle là-bas. Donc, c'est une province très épanouie, et qui avait juste besoin d'une personne intègre, l'incarnation de valeurs cardinales pour la commémorer le développement. Aujourd'hui, et là, le développement, oh, Masuka Memi, il y a un conseil là-bas tout. Les ennemis du changement, mais ça m'a dit. Et ça passe. Donc, Maître Mardochine, c'est les deux ans, nous avons eu des Congolais, et si Kaza ou Azana pour ça, il y a pour vendre naïe, pour résider dans loi là-bas, aya naïe sans problème. Il y a des infrastructures. D'abord, il y a des bonnes écoles, il y a des hôpitaux. Mais mon frère, il y a tout, les conditions sont viables. Mais je vous dis, là-bas, il y a des infrastructures. Quand Masuka vous dit, on va faire du loi là-bas, Los Angeles, New York, on va aussi. Bon, comme Akuna Muto, si on commet là-bas, je vous dis, Grammy Gonjon à Kinte. Mais je te dis, c'est une ville très propre. Aujourd'hui, avec une femme qui se bat pour la faire. Là-bas, je dis dans une année et demie. Et vous allez comparable à la province, nous sommes dans le pays le plus développé. Sérieux? Si. Regarde l'élan du développement au moment où elle a lancé. C'est une femme à encourager. Elle écrit son histoire en or. C'est pour vous dire qu'on est là pour porter à la forme. Et ça, à l'époque, à Mouye, j'étais, ils ont eu tribalisme à Makassi. Tribalisme à Makassi. Comment ça? Lélo, tribalisme, on est ici, les gens qui sont institutionnalisés. Lélo, on coûte dans le cadre de l'institution, on a battu, on a Kikongo, on a Linga, la Zali, à Zalaise. Ok, peu, le Gamoussal, l'identité, vous allez obliger à changer l'identité de l'Ouest à l'époque, mais exactement, c'est là où vous me coupez derrière l'herbe sous les pieds. C'est ce qu'on accuserait. Il y a grand Qatar dans l'ensemble, et qu'apparemment, vous entretenez les tribalismes de ce côté-là. Qu'est-ce qui se passe? C'était la vérité. Ouais. Au Loraba, il y a 5 communautés qu'on appelle en Aroche, le groupe des 5. Le gouvernement d'abord provincial les a composé de 5 ministres d'une seule communauté. La communauté du gouverneur. Aux yeux chef de division, tout. Communauté gouverneur. Dans le secteur, même celui de communication, la même chose. Les lots, tant Madame Maillé, elle est. Nous avons besoin de tout le monde. La fusion des communautés construit une force. N'est-ce pas? Ouais. Nous avons besoin de parler le même langage pour l'intérêt de tous. Changement économique. À côté de la carte à gouvernorat. Moutoumon, aux écoles telles, aux conseillers, il faut $800. Si aux écoles, il y a gouverneur, il faut 2500. Et là, en revue, cette injustice, et qui n'a pas dit, ma cambouza, c'est quoi bien ma casse. Donc, à Bundisi, ma cambouana, ma cambouana, c'est juste que, énormément de temps, on s'en a quitté dans peu de temps. Quelqu'un n'a pas eu à faire de grandes choses, mais il a fait 5 ans, 6 ans. C'est toujours possible qu'on laisse des choses comme des petites campagnes de diabolisation. Les gens l'accusent également qu'elle n'a pas un bon cursus académique. Et qu'est-ce que vous pourriez dire? Cursus académique. Moi, je m'en moque. Parce que je suis une femme très intelligente. Très intelligente. Elle est licenciée en économie. Sérieux? Bien sûr. Et là, à l'époque où elle a eu ça,
sa licence. Bisoko tu peut-être tout ça ton bota matin. Bah tu baza ko lobono, maele za na ngote. Il y a marquage kutu. On comprend. Donc les gens consomment les mensonges. Mais c'est le pas jour où, attends, le jour où tu auras la chance de la rencontrer, tu auras mal. Qu'elle est victime d'une campagne d'abord au plus haut point. Tout ça juste parce qu'elle a accepté d'adhérer à la vision du chef de l'État. Et puis également, Baza ko reprocher qu'à tout moment à Kinshasa, avec les autorités ici, au lieu d'aller là-bas, on l'invite. À tout moment ici à Kinshasa, au lieu de rester là-bas. Et rester là-bas veut dire quoi? Mais c'est sa province, non? Non! Il y a des ministères sectoriels. Il y a des gouverneur ou vice-gouverneur intérimaire, c'est elle qui a la politique de la gestion de la province. Et la province est gérée en fonction d'un programme d'action. Il y a un ministère, par exemple, un plan d'action là-bas, ils les exécutent. On comprend. Et puis n'oublie pas que le pouvoir qu'elle exerce, c'est un pouvoir de restriction. Et le Lualaba fait partie des provinces les plus stratégiques qui sont beaucoup suivies à la loupe par le pouvoir central. Ah, d'accord. Et à chaque fois, en ce qui concerne les questions sensibles liées à la gestion de la province, on l'invite à participer à des grandes conférences, participer à la prise de grandes décisions pour la gestion aisée de cette institution. Le Sombi, député provincial, d'abord, il y a beaucoup de députés là. Il y a des députés dans quatre partis là, mais moi, j'en ai pas. Moi, je crois que nous, il y a un parti. Un leader sans vision. Oui, mais que t'as Baba Zozong en force, en force, ce sont des gens qui méritent Baba Zozong à tout Matubana zone. Oh, il y a un autre Mongoloana, à tout Matubana, Moni Batamouye, Bakomi. La magie là ne peut pas se réaliser avec Mouyej. Donc, c'est pour vous dire que tout ce qui se dit sur Madame Fifi, ce sont des spéculations. C'est une femme très compétente qui a un cursus politique très robuste. D'abord, elle a un parti bien représenté partout, membre de l'Union sacrée, et elle se bat pour concrétiser la vision chef de l'État. Il faut maximiser les recettes pour nous financer ma projet. Non seulement pour le Lualaba, même pour le pouvoir central. Le Lualaba joue un grand rôle, n'est-ce pas, dans la concrétisation de la vision chef de l'État. Avec Mouyej, ça allait dans les poches. Imagine-toi, Kabila arrive au Lualaba, on dépense 3 500 000. Pourquoi? Kabila Kitawana. Oh. Mais ça, 3 500 000 $. Il n'est plus président. Il n'est plus président, c'est le sénateur, ceux qui sont sénateurs à vie. 3 millions dans la caisse de l'État. Vous avez des preuves ou bien? Mais des preuves, il y en a, tu en veux? Oui, j'en veux. 3 500 000. Moi, je suis, tu sais, partout, on commence à m'appeler apôtre de vérité. Tu sais, quand tu sais la vérité, attention, ça va pas entrer. Toko bien na souka, Fifi Masuka, tant mo konzamoka kende kuna. Selon les informations, asenga même ba régie financière et cotiser mbongo et 500 mbongo. Asenga kikutu, asenga ba fonctionnaire ba kende musala te joana. Ba yamba mo konzamoka. Et ça nous coûte. Oh. Les documents sur qui là, non? Celui qui allait, non, c'était un document forfaitaire. Ah, d'accord. Celui qui allait faire la chaîne l'approuvé. Le document qui a circulé n'était même pas signé, n'était même pas scellé. Exactement. Tu vois? Mais alors, il y avait son nom, non? Elle ne peut pas mettre son nom. Toi aussi, tu peux mettre son nom. Tout comme l'autre peut mettre son nom. Mais c'est pas authentique, ça fait pas foi. Merci. Alors, c'est pour vous dire que Madame Fifi Masuka, c'est la femme que le Lualaba attendait. Aujourd'hui, le Lualaba est debout. On sent que le chef de l'État exécute sa vision partout à travers ses représentantes qui sont engagées, n'est-ce pas, pour l'accompagner. Merci beaucoup, Maître Mardoché Ntélé. Ça en est fini pour aujourd'hui. C'était très spécial aujourd'hui. On a parlé uniquement de la province, cette grande province qui parle d'elle en ce moment, province de Lualaba, Kolo Ezimikolo, Yangonde. Tobosa Kuba, Okatanga, Tobosa ni soki province où Tobosa ni Mikolo Kaka, Lualaba, Kolo, Zikuna, Ngape Fona Koma, qu'on a palpé vraiment, na misu nanga boye marambo baza kolobe salanga bien makasi. On se retrouve prochainement. Merci beaucoup à la grande équipe. Namoni Henri Akoti, à Mokondinabis, les directeurs. Il y a programme, Nazomon Steve T, directeur de la production. Merci beaucoup à Veko, Merveille, merci beaucoup à Juma, pasteur Faustin Kabamba, sans oublier les bishops, Maf Mantwidi, Singake, séminaire, et Zangabe Fonaya Lobby, je pense, dans Rosala. Merci beaucoup à Maître Mardoché Ntélé. Je pense que, moi, étant que journaliste, j'apporte également mon soutien dans la province de Lualaba. Également, Madame Fifi Masuka étant que gouverneur, on a zoyoka, et ça bien. Déjà, nous avons soutenir. Il faut ce qu'on a nous soutenir en Penda Makasi. Gramig Legon, que le Dieu de toutes les inspirations continue de nous inspirer et de vous inspirer également. Au revoir.